Du coup, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cet atelier où on va vous parler de Ask. Ask qui est une solution d'intelligence artificielle qu'on a mis en place pour le service de la relation client d'Alliance France. Et c'est une solution qui est le fruit de la collaboration entre Alliance, que je remercie au passage d'avoir accepté de prendre la parole avec nous aujourd'hui, et Epsilon. Donc moi c'est Anaël, à droite. Avec le masque on ne reconnaît pas forcément, mais je suis à droite. Je suis manager data science chez Epsilon France et je suis intervenu dans les équipes d'Alliance sur le projet AskMail en tant que data scientist. Donc je vais laisser René et Aurélien se présenter à leur tour. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle René Harrig et je suis responsable de l'équipe Data Factory qui s'occupe à la fois de sujets de big data et d'intelligence artificielle chez Alliance. Et Aurélien Barthes, je suis responsable de programme dans les équipes de René. Merci. Donc avant de vous parler de la solution AskMail, je vais vous présenter qui on est, Epsilon France. Donc on appartient au groupe Publicis, qui au travers d'Epsilon a voulu constituer une alliance de compétences autour de la data dans le secteur du marketing et du média. Donc cette alliance, elle est composée de 3 entités: Soft Computing, qui a été rachetée en 2019, Publicis ETO, qui était l'agence data-driven de Publicis, et Publicis Data Science, qui traitait toutes les problématiques autour du média. Donc ces 3 entités représentent aujourd'hui Epsilon, avec à peu près 750 collaborateurs experts qui opèrent pour plus de 350 clients en France. Avec une mission. Cette mission, c'est de les accompagner dans la constitution de patrimoine data, sa réconciliation, son enrichissement et son exploitation pour mieux comprendre le comportement des clients et en mettre en place des solutions personnalisées. Et donc pour relever cette mission, on opère sur toute la chaîne de valeur d'un projet, de l'idéation jusqu'au run, mais aussi la conception et la mise en œuvre de solutions. On a aussi le pendant formation, où on accompagne nos clients dans la montée en compétence de leurs équipes sur certains outils et technologies pour qu'ils puissent se réapproprier et réinternaliser certains processus. Donc moi j'appartiens au pôle Data Science qui a une offre qui s'établit sur 3 volets. Le premier étant le volet stratégique, avec par exemple les diagnostics de portefeuille client pour adopter la meilleure stratégie de programme de fidélité par exemple. La mise en place d'applications d'IA, AskMail en est un bon exemple, mais aussi tout ce qui tourne autour des moteurs de recommandation. Ensuite le volet marketing, où on accompagne nos clients pour améliorer la connaissance qu'ils ont de leurs propres clients, avec tout ce qui est profil client, segmentation, également l'analyse de parcours client omnicanal, et pour aller vers des scores d'appétence et des scores de churn. Et enfin, la mesure du ROI des campagnes marketing et l'accompagnement sur l'optimisation des investissements marketing. Dernier volet, opérationnel, qui lui a pour but d'accélérer le time to market, avec la mise en place de processus dédiés pour améliorer l'efficacité des équipes opérationnelles. Ensuite, la mise à disposition de compétences spécifiques à l'intérieur même des équipes de nos clients pour accélérer la mise en place de projets. Enfin, on travaille également sur des projets R&D en interne, qui nous permet de nous actualiser et d'être toujours à la pointe des technologies et outils qui tournent autour de la data science. Le volet formation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors je vais vous présenter juste un peu le contexte d'Alliance France. Alliance France opère une transformation data depuis déjà bientôt 5 ans. L'objectif d'Alliance France, c'est de transformer l'entreprise avec de l'intelligence artificielle, mais surtout de l'accompagner. On ne considère pas que l'intelligence artificielle va complètement révolutionner à elle seule le secteur. Notre objectif, c'est de dire qu'il y a des actes de gestion. Il y a des opérations réalisées par des gestionnaires, des opérations réalisées par des commerciaux. Ce qu'on cherche à viser, c'est d'accompagner ces actes. Et donc on a un indicateur chez Alliance France qu'on suit de façon permanente, ce sont les actes d'intelligence artificielle, les actes de gestion qu'on assiste avec de l'intelligence artificielle. En 2019, on en comptait déjà plus d'1 million d'actes qui étaient suivis avec de l'intelligence artificielle. On va parler des emails, où on parle de plus d'1 million de mails, on va parler de toute la gestion des sinistres. En 2020, on est déjà à 5 millions. Vous voyez que c'est une croissance exponentielle, et notre objectif, c'est de faire en sorte que l'IA ne soit plus qu'une commodité, et pas un
axe de transformation à lui seul. Alors, comment on fait pour faire en sorte qu'on passe à 5 millions d'actes en 2020, puis des dizaines de millions les années d'après? Ce qu'on a constitué d'abord, c'est une factory. La factory, elle est en charge d'industrialiser les projets avec la méthode projet, avec des techniques industrielles et avec des people qui ont des skills industriels. Très important. Pour faire ça, on facilite ce passage aussi avec la création d'un framework technique qui s'appelle Ask. Vous entendrez certainement dans la presse parler de Ask. Ask, c'est un framework technique qu'on va vous présenter. Et je vais laisser Aurélien démarrer. Donc la Big Data IA Factory, bien, ce sont des femmes, des hommes, répartis au sein de 3 programmes, dont la mission principale, c'est de produire des projets qui apportent des gains opérationnels et qui augmentent la satisfaction client. Tout cela autour d'axes métiers qui leur sont propres. Claim et fraude, distribution marketing, contrôle et support. Et au service de ces programmes, et donc des business, une équipe centrale qui met à disposition des outils d'IA facilement photocopiables, facilement implémentables, scalables, des nouveaux flux, des nouvelles bases de données robustes, et également des APIs et des applications permettant d'afficher la valeur ajoutée sur des fronts. Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en réalité, on a 3 équipes qui sont purement métiers, dont le seul objectif est de répondre à des product owners. On leur gomme toute la complexité technique en ayant cette équipe centrale qui va se charger d'interfacer tous les processus techniques complexes de la société pour se concentrer uniquement sur la partie data science. Et ils vont utiliser des outils plug and play pour justement accélérer ce time to market. Et ça, c'est cette organisation qui, au bout de 5 années, s'est mise en place et qui a vraiment vocation à être un accélérateur. René parlait du framework Ask, et c'est un framework vraiment clé de voûte de tous nos projets. En fait, on a mis à disposition des data scientists et des data engineers un framework d'outils open source prépackagés qui leur permettent d'avoir des outils robustes, facilement implémentables. À cela, on a fait appel à des services externes tels que la Google Cloud Platform, Abi, qui nous donne des capacités de computing et des modèles de computer vision additionnels à ce qu'on a déjà. Une pipeline de continuous delivery auquel on a ajouté, ça c'est de l'innovation de cette année, des API web services qui permettent de transporter la data jusqu'au legacy cible, là où ils vont créer vraiment la valeur que le métier attend. Je laisse René parler de... Alors Ask, c'est une galaxie à la fois technique, d'applications, de services métiers, de librairies techniques qui sont mises à disposition des data scientists et des data engineers. Mais Ask a déjà une couverture fonctionnelle qui est extrêmement large. Large parce qu'on va adresser à la fois toute la partie optimisation des processus, que ce soit au niveau de la voix ou des mails, en cherchant à optimiser le routage, et c'est l'exemple qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais c'est aussi un framework qui permet d'analyser la conformité des contrats d'assurance de façon automatique, un framework qui permet d'accompagner la gestion des sinistres, un framework qui permet d'accompagner la distribution sur des triggers de multi-équipements, des triggers de churn. On utilise des fonctions support comme la finance. On fait par exemple du lettrage comptable de façon industrielle en pairant des milliards d'opérations avec de l'intelligence artificielle. C'est aussi un outil qui est au service des clients avec de la protection contre l'usurpation d'identité, par exemple. Ça, c'est toute la partie Ask Protection. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, de ce framework technique, on a constitué un framework fonctionnel dont l'objectif est d'avoir une couverture la plus large possible pour justement traiter le plus d'actes de gestion possible. Je vous propose de démarrer la vidéo d'AskMail, qui est l'exemple concret d'une des réalisations qu'on a mis en place chez Allianz. À la gestion des remboursements santé, Julie reçoit un mail qui ne lui est pas destiné. Elle perd un temps précieux à comprendre que c'est François, à la gestion des avenants, qui est le bon destinataire. François, lui, mettra entre 1 et 3 jours supplémentaires à traiter ce mail, nouvellement arrivé. Malheureusement, chaque année, les centres de solutions clients réorientent des centaines de milliers de mails. Une énorme perte de temps et d'énergie.
Aujourd'hui, sur le périmètre santé, le système d'orientation des mails se trompe de destinataire pour certains types de demandes dans près de 40% des cas. C'est pour améliorer cela que nous avons conçu AskMail. Concrètement, comment ça marche ? Dès réception d'un mail destiné au centre de relations et solutions clients Alliance Santé, AskMail examine l'intégralité de son contenu. Il est ensuite capable de déterminer s'il s'agit d'une réclamation, d'un devis, d'une facture, d'une demande d'information et ensuite capable d'orienter cette demande vers le bon destinataire. AskMail définit aussi un niveau de priorité sur une échelle de 1 à 7 en analysant le niveau d'urgence et l'insatisfaction exprimée. Ce calcul permet ainsi de prioriser un mail réellement urgent pour que les équipes apportent une réponse rapide aux clients et aux agents. Pour l'instant, AskMail est utilisé par les équipes de Nantes et Strasbourg, ce qui leur permet d'économiser plus de 80 000 reclassements de mails manuels sur une période de 10 mois. Les équipes répondent également 4 fois plus rapidement aux demandes urgentes et réduisent d'environ 3 jours le délai de traitement des demandes de remboursement optique et dentaire. Avec AskMail, l'orientation des messages est maintenant précise à plus de 85%. Et grâce au machine learning, cela va encore progresser. Plus AskMail analyse de données, plus il se perfectionne. Mais pour vraiment s'améliorer, il a besoin d'avoir un retour sur son travail. Aussi, pour permettre d'évaluer certaines de ses décisions, une fenêtre apparaîtra dans le back-office. Et en la renseignant, un gestionnaire contribuera à rendre AskMail toujours plus performant. AskMail fait partie de la galaxie Ask, l'intelligence artificielle, au service d'Alliance et de ses clients. Alors ce qui est important de préciser, là on a vu vraiment un exemple d'un projet qui a été poussé par des métiers. Comment on fonctionne chez Alliance France ? On opère en fait une espèce de revue des besoins macro au niveau de l'entreprise. On priorise ces besoins en disant lesquels vont avoir soit la rentabilité économique la plus élevée, soit l'impact satisfaction client le plus élevé. Là, l'exemple dont on parle de près d'1 million de mails. C'est le premier périmètre qui a été éligible autour des mails et qui a été déployé en 2019, janvier 2019. Et vraiment, il faut comprendre que c'est un projet qui est poussé par les métiers. C'est grâce aux métiers qu'on atteint des taux de satisfaction et des taux de précision en réalité de nos algorithmes qui atteignent plus de 85%. Je vais laisser Anaël démarrer un peu la partie plus technique. Alors, ce que j'ai demandé à Anaël, moi surtout, c'est... Alors déjà, Anaël, c'est un super data scientist de chez Epsilon, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai demandé, c'est surtout qu'on vous explique quelles ont été des recettes qu'on a pu mettre en place dans un projet de data science qui a été mené de façon classique. Donc en fait, Anaël va vraiment insister sur quelles ont été les particularités de ce projet. Ok, merci René. Du coup, maintenant, vous avez un aperçu global de ce qu'est AskMail. Donc, moi, je vais rentrer dans le détail, comme disait René, de cette solution qui a été mise en place de manière itérative, avec un MVP qui a été réalisé en quelques semaines, sur un outil open source, qui a l'avantage d'avoir un bon ratio performance-coût, et qui nous a du coup donné des bonnes performances à partir de quelques itérations seulement, et qui nous a incité à continuer d'utiliser cet outil open source qui est Python, pour faire de AskMail une solution 100% fait maison, c'est-à-dire sans utiliser de services sur étagère. Ça nous a également incité à packager cette solution pour en faire une solution 100% réutilisable et photocopiable demain sur d'autres métiers que la santé. Si je rentre sur la démarche de ce projet, c'était une démarche assez classique d'un projet de data science, avec la partie constitution des bases d'apprentissage, parce que comme le disait René, la data science c'est pas magique. Un modèle pour bien marcher, il a besoin d'apprendre sur de la volumétrie importante, des millions d'emails historiques. Ensuite, la partie pré-processing feature engineering pour alimenter l'entraînement des modèles. Et arriver à la partie évaluation des performances qui ont été améliorées de manière là aussi itérative, main dans la main avec les équipes métiers. Jusqu'à là, c'est bien beau. On a nos modèles de machine learning, ils marchent très bien, ok. Mais l'étape la plus importante, c'est de les mettre en service et qu'ils soient capables de traiter des emails au fil de l'eau et en un temps de moins d'une seconde. Et ce défi-là, il a été relevé avec l'intégration de ces modèles dans un web service. Et ensuite, on a mis en place un monitoring pour s'assurer que la performance des modèles était stable et réentraîner les modèles si besoin. Je fais juste une petite aparté. Pourquoi on a choisi un outil open source ? En fait, chez Alliance France, et comme je pense dans la majorité des grandes compagnies d'assurance et de banques
qu'on a pu reconnaître. On a été sollicité par à peu près tous les acteurs spécialistes de l'analyse d'email sur le marché. On a fait plusieurs POC, que ce soit avec des IBM Watson, que ce soit avec des OI, que ce soit avec des experts systèmes. Donc beaucoup de solutions pré-packagées d'analyse et de sémantique. En réalité, pour des raisons diverses et variées, ça a toujours été des décisions, notamment parce qu'on a un groupe allemand, qui ont toujours été compliquées à mettre en place parce qu'il fallait choisir une solution cible. Le monde de l'open source dans la data nous a permis de dire mais on est capable en quelques semaines de prouver la valeur sans passer par un RFP qui aurait dû peut-être durer un an et demi. Donc l'opérationnalisation de cette solution, elle est passée par la capacité d'un data scientist à disposer d'une librairie, à travailler avec un data engineer et de déployer quelque chose. Donc Anaël, voilà. Parfaite transition avec cette slide qui détaille finalement l'organisation sur le projet. Un projet qui a du coup eu besoin de différentes compétences, des compétences statistiques et fonctionnelles et des compétences plus techniques. Donc, les compétences statistiques et fonctionnelles ont été portées par le data scientist, en l'occurrence moi, qui au départ du projet, on m'a demandé d'améliorer le routage des emails. Et avant d'améliorer, je suis allé voir les équipes métiers, je leur ai demandé qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui sur le routage des emails. Ce qui nous a permis de construire toute une matrice de priorisation des modèles pour détecter les thématiques, et ensuite travailler sur la partie feature engineering. Et là, la spécificité de ce projet, ça a été que les feature engineering ont été de deux types, des features qui se créent de manière automatique par rapport à la fréquence, au n-gramme des mots qui sont présents dans les emails, mais également des features qui ont été construites sur base de règles métiers. Ces features ont du coup alimenté les modèles de NLP, et je dirais même un système de modèles de machine learning imbriqués, permettant de classifier jusqu'à 80 thématiques finales. Le data engineering, lui, a récupéré le code du data scientist, l'a optimisé, a désossé des librairies pour que la solution soit en mesure de traiter 20 emails par seconde. Ensuite, il a packagé ce code optimisé dans un web service, construit avec Flask. Il a dockerisé cette application pour pouvoir être en mesure de la déployer de manière continue avec le CI/CD. Enfin, il a travaillé sur la partie d'une construction d'un dashboard de monitoring temps réel, permettant du coup aux data scientists d'avoir un retour sur la performance des modèles et de pouvoir réentraîner si besoin ces modèles de machine learning. Alors juste pour vous donner un exemple, quand Anaël est arrivé, il m'a dit c'est bon, on a des très bonnes performances au niveau de la classification des emails. Donc, il était sur la face de gauche, si tu peux revenir au précédent slide. Seulement, ces emails tournaient en plusieurs secondes au départ. Or, la contrainte d'Alliance France, quand on reçoit 1 million d'emails, c'est par an, c'est la capacité à gérer les pics, puisque le lundi matin, on se fait harceler avec plusieurs emails qui arrivent à la seconde. Et donc notre pic, il est aux alentours des 15 emails secondes, donc il fallait un service qui soit relativement robuste. Et c'est là où, en fait, et ça c'est un bon retour d'expérience avant que je spoil la slide retour d'expérience, mais ici, on n'a pas appelé un data engineer, on a appelé un software engineer qui avait 25 ans d'expérience, qui a complètement désossé les librairies de data science. Il a dit, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde le code initial et le code d'origine, on ne comprend plus rien, mais en fait, il a été vraiment complètement revu, de façon à ne garder que l'essentiel, et éviter d'avoir un data scientist qui vous dit j'ai une super bonne classification et un service IT qui vous dit non mais ça marchera jamais, ça ne tournera pas. Et c'est vraiment l'alliance de ces deux mondes qu'on a pu éprouver pendant ces projets. Donc si avoir un très bon développeur, vous l'appelez full stack, vous l'appelez software engineer, vous l'appelez ce que vous voulez, et c'est lui qui va faire la connexion avec votre monde extérieur. Et ça c'est vraiment un retour d'expérience qui est important. Alors, concrètement, il y a eu des gains. Et c'est pour ça que le projet continue de se développer. Donc d'abord, un meilleur routage. C'était ce pourquoi on était attendu par le business. Et on a très concrètement gagné plus de 25 points de précision en moins d'un an. Donc sur 1 million de mails par an, vous pouvez faire le calcul. Ça fait d'énormes gains pour le business et pour les clients. Un routage plus fin,
Tout est parti d'une réunion dont je me souviens encore, où le business, on leur a dit, mais écoutez, vous nous demandez simplement de bien rerouter, mais si vraiment vous deviez faire une demande au Père Noël, qu'est-ce que ça serait? Et là, ils me disaient, oh, ça serait génial si vous pouviez diviser cette thématique en 4. En fait, c'était super simple pour nous, par rapport à tout le reste du projet qui était complexe. Et c'est ça qui a permis de rediriger plus de 25% des emails directement à des équipes de niveau 2, sans passer par des équipes de niveau 1 qui prennent parfois jusqu'à 30 jours pour lire des mails. Donc vous imaginez que parfois ça peut faire des gains de plus de 30 jours de délai de réponse, qui est mécaniquement entraîner un gain de NPS de 10 points. Par les clients, NPS qui a vraiment été mesuré et dont les équipes de Nantes et Strasbourg attribuent directement à AskMail. Et pour finir, quelque chose qu'on a ajouté, une fonctionnalité de reroutage vers le self-care. Tout simplement, il y a des thématiques qui sont simples à faire dans les espaces clients, qui peuvent désengorger les équipes. Et c'est ça que fait AskMail, c'est que ces thématiques, on les détecte grâce à AskMail. Des thématiques en plus qui sont réglementaires, les pièces jointes dans les mails interdites. Et là, directement, on dissuade, ce qui permet au client de faire sa demande lui-même. Et les équipes de Nantes et Strasbourg se concentrer sur les demandes plus complexes et urgentes. Alors, il nous reste 3 minutes. On va essayer de vous faire, de prendre un peu de recul par rapport finalement à ce projet-là, d'essayer de faire une liste de points qui ont facilité le projet et des points de vigilance. Sur la partie points de succès, le fait qu'on ait organisé notre travail sous forme de sprint de 3 semaines nous a permis, à mon sens, d'éviter l'effet tunnel sur un projet de cette envergure, avec énormément de modèles de machine learning qui tournent derrière. Donc, ça a permis de fixer des objectifs à chaque fin de sprint et d'arriver, in fine, en moins d'1 an, à avoir une solution mise en production. Ensuite, le travail collaboratif avec les équipes métiers, comme le disait Aurélien, on a travaillé quasiment sur chaque sprint. À la fin de sprint, on faisait une vue avec les métiers pour savoir sur les prochaines actions qu'on allait mener, est-ce que ces actions avaient de la valeur pour eux. Ça nous permettait de prioriser finalement toutes nos actions pour la suite du projet. Ensuite, le fait, comme c'est une organisation qui reste en place du coup avec les métiers, d'analyser systématiquement la performance de reclassification des modèles. Et voilà, avec des fréquences qui sont moindres, mais c'est quelque chose qui est resté en place. Comme on le disait tout à l'heure, donc la partie multi-compétence de cette équipe avec le data scientist et le data engineer, qui du coup a, à mon sens, accéléré la mise en production du projet. Et le fait qu'on ait eu un large choix sur les outils à utiliser nous a permis de nous adapter de manière assez flexible aux besoins des clients finaux. Si c'était à refaire, bon, le nombre d'intervenants, on ne peut rien y faire. Dans des entreprises comme Alliance, l'IT possède plusieurs entités et voilà, la méthode agile a permis quand même d'y remédier. Les données sensibles, ça c'est quelque chose à anticiper dans un projet. Vous connaissez tous, je pense maintenant, ce qu'on appelle la RGPD. Les données personnelles, c'est un pan vraiment significatif qui prend du temps. Et ça, c'est à traiter de façon très sérieuse dès le début du projet pour ne pas se prendre un stop à la fin et pouvoir livrer la valeur dès qu'on peut. Et si c'était à refaire, vraiment le développeur, le data engineer expérimenté, il faut le mettre dans le projet tout de suite pour qu'il puisse identifier et pré-packager déjà, préparer l'enveloppe technique qui permettra d'être efficace et pour éviter qu'il découvre finalement le code qu'il va devoir désosser, quoi. Voilà, pour finir, je pense que vous avez une vue un peu plus détaillée de ce projet qu'on a mis en place chez Alliance, qui nécessite des compétences en NLP, vous l'aurez compris. Donc du coup, il faut savoir qu'on a des formations chez Epsilon. Si cette intervention vous a donné des idées, on a des formations chez Epsilon qui permettent de vous accompagner autour du NLP et d'autres formations. Donc n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur tous les réseaux sociaux, etc. Il nous reste un peu de temps pour une question ?
On en fait juste une et puis après on va... Chanceux. Merci pour le retour d'expérience. Une petite question, pas forcément sur cette présentation, vous en avez parlé brièvement, c'était sur le choix des projets entre les besoins qui avaient été exprimés et le retour sur investissement attendu. Comment vous faites pour gérer l'incertitude technologique? Parce qu'un projet d'IA, on n'est pas toujours sûr d'arriver, enfin, il y a toujours des risques. Comment vous gérez ça? Alors, il y a deux réponses à ça et c'est très important. La première chose, c'est que sur toute la partie technologique, NLP, analyse sémantique, machine learning associé à ces technologies, on a passé presque 2 ans à faire des POC avec plusieurs solutions et des solutions en interne pour déjà limiter l'incertitude. La deuxième chose, c'est qu'on sait que dans un projet d'NLP, on peut arriver très vite à livrer une valeur MVP, ne serait-ce, et je le dis, quitte à choquer des data scientists, ne serait-ce qu'en faisant des regex. Donc des simples bouts de script qui vont capter des tournures de phrases d'une certaine façon. Typiquement, là-dessus, rien qu'en faisant des choses un peu complexes sur ces scripts-là, on était sûr de pouvoir livrer une valeur métier qui rentabiliserait tout de suite l'investissement de mettre une équipe de 5 personnes qui utilisent des outils open source. Donc c'est un peu cet équilibre de systématiquement dire quelle est la valeur minimum que je vais livrer. Et après, j'ai le bonus de tout ce que je peux livrer en plus si j'ai des moteurs de machine learning qui sont performants et très efficaces. On a toujours une valeur minimum. Et si on n'a pas cette valeur minimum, on n'y va même pas. On a des budgets qui sont certes importants, mais qui sont très limités par rapport à tout ce qu'on doit faire. On livre une quinzaine de projets chaque année. Donc du coup, on ne peut pas se planter sur le MVP. Donc il y a des chefs de projet comme Aurélien, des responsables de programme qui sont en charge de systématiquement veiller à ce qu'on soit le plus précis sur la valeur qu'on livre. Merci à vous. Merci à vous en tout cas.